76e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. Communiqué final. Réunis à Porto-Novo du 19 au 22 octobre 2025 pour la première session plénière ordinaire de l'année pastorale 2025-2026, les évêques du Bénin ont rendu grâce à Dieu pour la vie de l'Église au Bénin et dans le monde. Tout a commencé au soir du dimanche 19 octobre 2025 par une messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo, présidée par son Excellence Monseigneur Roger Rungbeji, archevêque de Cotonou et président de la conférence épiscopale du Bénin. Elle fut concélébrée par tous les évêques du Bénin et de nombreux prêtres. Cette messe a connu aussi la participation effective et joyeuse des consacrés et de toutes les composantes du peuple de Dieu à Porto-Novo, autorités religieuses, civiles, militaires, paramilitaires et une assemblée impressionnante de fidèles chrétiens. Au cours de leurs assises, les évêques du Bénin ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. 1. Le dimanche 19 octobre 2025, en communion avec l'Église universelle, les diocèses du Bénin ont célébré avec ferveur la journée mondiale pour la mission, dont le thème est « Missionnaires de l'espérance parmi les peuples ». Ce temps fort a été l'occasion de raviver en chaque fidèle la conscience de sa vocation missionnaire reçue dès le baptême. Les évêques du Bénin exhortent tous les chrétiens, prêtres, religieux, religieuses et laïcs à être des témoins courageux du Christ dans leur vie quotidienne, au sein de leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur quartier et dans la société. Que chacun, là où il est, se sente envoyé pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ par la parole, par les actes, par les œuvres de charité et par le témoignage d'une vie chrétienne authentique. En ce mois d'octobre, mois du rosaire et des missions, que l'Esprit Saint renouvelle l'élan apostolique de notre Église et lui donne les moyens d'une évangélisation toujours plus féconde. Que la Vierge Marie obtienne à chacun de nous la grâce d'être toujours et partout un vaillant missionnaire, celle de la terre et lumière du monde. 2. La conférence épiscopale du Bénin accueille avec grande joie la nomination par le Saint-Père, le pape Léon XIV, de Monseigneur Éric Sovi-Guidi comme nonce apostolique près le Burkina Faso et le Niger. Les évêques du Bénin expriment leur gratitude filiale au Saint-Père pour cette marque de confiance à l'endroit d'un fils de notre pays, faisant de lui le deuxième nonce apostolique représentant pontifical d'origine béninoise. Ils adressent leurs vives félicitations
à Monseigneur Éric Sauvy-Guidi et implore sur lui l'abondance des grâces divines pour une mission pastorale féconde dans sa mission diplomatique. Son ordination épiscopale aura lieu le 15 novembre 2025 à la paroisse Sacré-Cœur d'Akwakpa à Cotonou. 3. Les évêques du Bénin se réjouissent également avec leurs excellences nos seigneurs Victor Agbanou, évêque émérite de Lokossa, et Fidèle Agbachi, archevêque émérite de Parakou, qui célèbrent respectivement 80 ans et 75 ans d'âge. Il leur adresse leurs vives félicitations et rend grâce à Dieu pour leur vie toute donnée au service du Christ et de son Église. Que Dieu continue de répandre sur eux ses nombreuses grâces et leur accorde surtout une retraite paisible et fructueuse, pleine de joie et de communion avec le Seigneur. 4. Tout au long de leurs assises, les évêques du Bénin ont accordé quelques audiences. Il s'agit notamment de la rencontre avec le père Nathanaël Soédé, aumônier des cadres et personnalités politiques, pour réfléchir sur l'actualité sociopolitique de notre pays et surtout proposer des actions concrètes en vue de la décrispation de l'atmosphère sociopolitique. La rencontre avec le recteur de la grotte mariale Notre-Dame d'Arigbo, reine de la paix et de l'unité à Dassazoumé, Père Fortuné Badou, et son économe, Père David Arouike, pour le bilan du pèlerinage national du 22 au 24 août 2025 et les perspectives d'avenir. La rencontre avec les membres du bureau national de l'Union du clergé béninois pour réfléchir sur l'amélioration des conditions de vie et de travail du prêtre au Bénin. La rencontre avec le bureau de l'Alliance biblique du Bénin, signe d'une bonne collaboration écuménique entre nos églises au Bénin, en vue d'un meilleur rayonnement de la parole de Dieu. La rencontre avec la commission épiscopale chargée de la catéchèse pour discuter des dispositions canoniques relatives aux funérailles chrétiennes au Bénin et les perspectives d'avenir. 5. En communion avec l'Église universelle, les évêques du Bénin accueillent avec grande joie la toute première exhortation apostolique du pape Léon XIV intitulée « Dilex Cité », j'étais aimé, publiée le 9 octobre 2025 sur l'amour envers les pauvres. Dans ce texte d'une grande profondeur spirituelle, le souverain pontife invite les chrétiens, les autorités à divers niveaux, ainsi que toute personne de bonne volonté, à redécouvrir le visage du Christ dans les personnes pauvres ou marginalisées. Il dit expressément, je cite, « La condition des pauvres est un cri qui, dans l'histoire de l'humanité, interpelle constamment notre vie, nos sociétés
nos systèmes politiques et économiques, et enfin et surtout l'Église. Sur le visage meurtri des pauvres, nous voyons imprimée la souffrance des innocents et par conséquent la souffrance même du Christ. Fin de citation. Dilecité numéro 9. S'inscrivant ainsi dans la continuité de l'enseignement de ses prédécesseurs, le pape Léon XIV rappelle que l'amour véritable auquel nous invite le Seigneur ne réside pas dans de simples paroles, mais il se traduit par des gestes de compassion, de proximité et de partage, surtout en faveur des plus pauvres. Les évêques du Bénin souhaitent vivement que cette exhortation apostolique trouve un écho favorable dans le cœur des autorités à divers niveaux, des pasteurs, des fidèles et de toute personne de bonne volonté. Que l'accueil de cette exhortation apostolique se traduise par des actions concrètes de solidarité, de justice et de fraternité dans notre pays. Ils encouragent surtout les curés de paroisse, les responsables de communautés, de mouvements et d'associations à approfondir le contenu de cet important document magistériel lors des célébrations, des rencontres et des moments de formation. 6. Selon les recommandations du Concile Vatican II, l'Église a le devoir d'éclairer de la lumière de l'Évangile tous les domaines de la vie humaine. Gaudium et Spes, numéro 43. En effet, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. C'est pourquoi la Conférence épiscopale du Bénin, fidèle à sa mission prophétique, ne peut rester silencieuse face aux tensions et crispations qui s'observent déjà sur le plan sociopolitique à l'approche des élections générales de 2026. Comme l'affirmait le pape Benoît XVI de vénérée mémoire dans son discours prononcé au palais de la présidence de la République du Bénin le samedi 19 novembre 2011, à l'occasion de sa visite apostolique au Bénin, je cite, « L'Église n'apporte aucune solution technique et n'impose aucune solution politique, mais elle accompagne l'État dans sa mission. Elle veut être comme l'âme de ce corps en lui indiquant inlassablement l'essentiel, Dieu et l'homme. Elle désire accomplir ouvertement et sans crainte cette tâche immense de celle qui éduque et soigne, et surtout de celle qui prie sans cesse, qui montre où est Dieu et où est l'homme véritable. » Fin de citation. Voilà pourquoi, tout en priant pour la décrispation de l'atmosphère sociopolitique et la paix dans notre pays, les évêques du Bénin exhortent au nom du Seigneur tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, tous les citoyens, hommes et femmes de bonne volonté, à œuvrer de toutes leurs forces en faveur de la paix et de l'unité nationale. Ils invitent surtout les uns et les autres à privilégier le dialogue, la tolérance,
le respect du droit constitutionnel, en mettant surtout l'intérêt suprême de la nation au-dessus de tout intérêt personnel ou partisan. Que ces différentes échéances électorales que nous souhaitons libres, transparentes et inclusives soient pour tous une occasion de prouver notre maturité en démocratie et notre amour pour le Bénin, notre chère patrie. Ainsi donc, les évêques du Bénin invitent tout le peuple de Dieu à se donner davantage à la prière pour que ces élections se déroulent dans la justice, la paix, la vérité, la fraternité, afin que le peuple béninois s'en sorte gagnant. Au terme de leurs travaux, les évêques du Bénin expriment leur profonde gratitude à tout le peuple de Dieu à Porto Novo pour l'accueil chaleureux qui leur a été offert durant leur séjour. Ils implorent sur eux, ainsi que sur tous les fils et filles de notre pays, les torrents de grâce et de bénédiction divine. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, intercède pour nous. Fête à Porto Novo, le 22 octobre 2025, en la mémoire de Saint Jean-Paul II. Signé Monseigneur Roger Rumbedji, archevêque de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin.